podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et j'espère que tout va bien pour toi. Moi, je suis ravie de te retrouver dans ce numéro très spécial puisque si on revient quelques épisodes et quelques mois en arrière, je t'avais parlé de Pinterest dans l'épisode 15, 3 raisons de te lancer sur Pinterest, et c'est un sujet qui vous a bien plu et vous avez été nombreuses à me demander de creuser le sujet, et pour ce faire, je me suis dit, quoi de mieux que de laisser la parole à une spécialiste. C'est pour cette raison que j'ai invité Coralie, que tu connais peut-être aussi sous le nom du Citron Rose, qui est experte et formatrice Pinterest et qui pendant cet épisode va te livrer de nombreux conseils pour te lancer sur Pinterest. Allez, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir l'épisode et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello Coralie, et je suis tellement contente de pouvoir t'accueillir sur ce podcast car on va parler ensemble d'un sujet dont tu es experte, à savoir Pinterest, et je sais que mes auditrices attendent avec impatience que l'on décortique tout ça. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment vas-tu Coralie ? Hello Marie, et merci beaucoup de demander, ça va super bien. Au moment où on enregistre l'épisode, on est en août, en été, et l'été c'est quand même ma saison préférée, donc je kiffe. Ce soleil-là, ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Ah, j'adore. Eh ben, tu vois, ça aurait pu être une question du petit jeu de la fin, justement, c'est quoi ta saison préférée ? Alors toi c'est été, moi c'est printemps, mais on est d'accord, le point commun, c'est le soleil. C'est clair. C'est ça. Bon, écoute, en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, car je sais que tu es très occupée en ce moment, comme tout entrepreneur. On a toujours plein de projets, plein la tête. Donc vraiment, merci pour ta disponibilité. Et alors, avant qu'on rentre un petit peu plus concrètement dans le sujet de Pinterest, ça serait peut-être bien que tu te présentes un petit peu, que tu nous racontes un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Voilà, si mes auditrices ne te connaissent pas, voilà, ça pourrait être l'occasion de te présenter. C'est clair, tout le monde ne me connaît pas. Du coup, moi, je suis Coralie, je vais avoir 30 ans cette année et je suis formatrice Pinterest et marketing de contenu. Moi, je baigne justement dans ces univers-là, voilà, du marketing digital, marketing de contenu, Pinterest, Insta, newsletter, blog, depuis 2015. Donc voilà, ça va faire 7 ans tout rond cette année. Le temps passe vite, mais voilà, ça c'est mes domaines d'expertise et si on me lance sur ces sujets, clairement, voilà, je peux y passer des heures. Eh ben écoute, je te propose qu'on y aille. Alors, on va pas y passer des heures, je rassure les auditrices, même si je suis sûre que les heures pourraient passer très vite parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. Mais du coup, écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Et alors, j'avais déjà fait un épisode, moi, où je parlais, voilà, des raisons d'aller sur Pinterest, mais quand on a une experte comme toi avec nous, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ta vision. Est-ce que tu pourrais, voilà, aujourd'hui nous présenter l'intérêt d'être présent sur Pinterest aujourd'hui, notamment quand on est une créatrice de produits, parce qu'on l'a dit tout à l'heure quand on préparait l'épisode avec Coralie. Voilà, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de se focaliser sur les créatrices de produits. Alors, il y a plein d'intérêts d'être sur Pinterest, mais pour une personne qui crée de ses 10 doigts des beaux produits, c'est quoi l'intérêt d'être sur Pinterest aujourd'hui ? Alors, moi, j'en vois plusieurs justement par rapport à ce business model de la création de produits. Déjà, premièrement, Pinterest, c'est un moteur de recherche visuel d'ailleurs. Et ça a du coup la même fonction que Google. Quand on fait une recherche Google, voilà, on tombe sur des liens, parfois des vidéos, des extraits de réponses, etc. Sur Pinterest, ça va être la même chose. On va, entre guillemets, questionner le moteur de recherche pour voilà, avoir une réponse à une question, à un besoin d'inspiration, voilà, quelque chose dans notre vie pro ou perso à améliorer, etc. Ça peut être très varié. Je vais citer les thématiques après. Et du coup, moi, ce que je vois dans l'intérêt d'un moteur de recherche, c'est qu'un moteur de recherche, il va référencer nos contenus pendant des mois et des années. Vraiment. Et là, du coup, je vais donner l'exemple. Moi, je suis pas du tout créatrice de produits.
à part de produits digitaux, mais effectivement, j'ai aussi ce besoin d'avoir de la visibilité sur le long terme et j'ai un article qui tourne sur Pinterest, je l'ai publié il y a 2 ans, je ne fais plus rien, hein, je l'ai juste publié il y a 2 ans, je l'ai fait une fois et basta et cet article, au bout de 2 ans, continue de m'amener du trafic, tous les mois, toutes les semaines, j'ai pas envie de dire en pilote automatique parce que bon, il y a un minimum de choses à faire pour optimiser son compte. Mais en tout cas, voilà, cet article, je l'ai publié il y a 2 ans et au bout de 2 ans, il continue à m'amener du trafic. Bon, et je dis cet article, mais il y en a plusieurs. Donc, Oui. non, c'est vraiment un gros plus hein, d'être présente sur un moteur de recherche, c'est qu'en fait, tu vas avoir de la visibilité sur le long terme. Et ça fait plaisir parce que moi, je pense à la création de contenu Insta. Là, je rigole parce que ce mois Ouais. d'août, ce mois d'août, je vais faire une bonne petite pause dans le nombre de contenus publiés parce que voilà, en fait, sur les réseaux sociaux, pour avoir de la visibilité, il faut être présente assez régulièrement. Enfin, en fait, tu t'en vas pas pendant 3 mois. Enfin, tu peux, hein, mais du coup, c'est un petit peu plus compliqué de relancer la machine derrière. Donc voilà, il y a vraiment cette comparaison entre les réseaux sociaux où tu dois vraiment alimenter en contenu, être présent. Il y a cet aspect commu aussi, vraiment. Tu peux pas, voilà, tu peux pas t'en aller au bout de 3 mois et revenir et dire, salut, vous allez bien? Est-ce que ça vous dit d'acheter mes produits? Non, il y a vraiment ce côté, faut entretenir le lien, je dirais presque au jour le jour. Alors que sur un moteur de recherche, bon, ben voilà, tu publies, ton contenu, que ce soit un article de blog, épisode de podcast, une fiche produit et si c'est bien référencé au niveau des mots-clés, bah, en fait, ce contenu-là, il est trouvable, on peut le trouver et les gens, ils vont, peut-être chercher, à un moment donné, bah, en fait, la thématique de ton contenu est tombée dessus et ça, des mois, voire des années après que tu l'aies publié. Donc ça fait très plaisir. Voilà, l'aspect moteur de recherche, visibilité long terme. Ensuite, bah, comme tu l'as bien souligné, quel est l'intérêt de Pinterest pour les créatrices? Justement des produits qu'on va faire avec, nos mains, et bien, c'est tout cet aspect visuel, et justement comme ça, un moteur de recherche visuel, Pinterest, on voit tout de suite vos créations et du coup, c'est là où on a envie, ou non d'en savoir plus sur votre marque, sur ce que vous faites, on va avoir un coup de cœur sur un produit parce qu'on va se dire: «Waouh, j'adore, c'est trop canon» et ça passe vraiment par le visuel et Pinterest est parfait pour ça et c'est là où ça rejoint un peu ce côté, inspirationnel. Sur Pinterest, on peut venir pour faire des recherches par rapport à un besoin. Par exemple, ce week-end, j'ai envie de faire un gâteau au chocolat. Bon, ben, je vais chercher une recette de gâteau au chocolat. Là, voilà, j'ai un besoin perso et je vais faire entre guillemets une recherche perso. Mais je peux aussi très bien être dans le côté inspirationnel et juste scroller, voilà, sur mon feed, bah, à la recherche d'idées et vraiment sans but précis, hein. Je laisse les gâteaux de côté. Je reste ouverte à ce que me propose Pinterest dans le feed et je vais voir passer un carnet, je vais voir passer un bijou, je vais voir passer alors, je n'ai plus le mot en tête. J'ai un exemple sous les yeux. Je voulais dire ah oui, une suspension en macramé. Voilà, En macramé, oui, oui. ça j'adore. Ça, c'est des trucs que peut me montrer Pinterest si moi j'ai tendance à, faire des petites recherches comme ça et du coup, bah, c'est comme ça que je vais découvrir de nouveaux, créateurs, voilà ou créatrices et du coup, je vais te donner un exemple très concret. C'est que justement, il y a quelques mois, j'étais en train de scroller mon feed, Pinterest et là, je tombe sur une épingle qui montre l'agenda 2022, d'une, illustratrice, graphiste, et créatrice et en fait, j'ai eu mais un coup de cœur phénoménal pour le carnet. Je ne connaissais pas la personne, enfin vraiment, voilà, c'était, de la découverte pure et en fait, j'ai tellement adoré son agenda que, j'ai été le chercher au fin fond du dernier site qu'il avait en stock pour Ah pouvoir l'acheter oui! Ah oui! et puis en fait, bah, ça m'a tellement plu cet univers visuellement, que je me suis abonnée au compte Insta de cette personne-là. Je vois passer ses posts de temps en temps. Donc ça veut dire que je pourrais redevenir cliente pour d'autres produits. Tu vois? Donc non, il y a vraiment ce côté, le visuel, c'est tellement important quand on crée des produits que Pinterest, en fait, c'est vraiment, the place to be. Tout comme Instagram, hein. Mais voilà, on cumule le côté visuel plus, visibilité long terme. Voilà, je dirais ça, c'est vraiment
les deux intérêts principaux de Pinterest pour les créatrices et peut-être pour vous aider à vous projeter un peu plus parce que le mot créatrice c'est peut-être un peu vague. Qu'est-ce qui peut plaire sur Pinterest? Ça va être tout ce qui est bijoux, mode, textile, on en parlait. Ça va être voilà le crochet, les illustrations digitales ou papier. Et je parle des illustrations au global, ça peut être des tableaux, des cartes, des faire-part. Vraiment, oui, tout ce qui est création, la céramique, je pense que ça marche très bien aussi sur Pinterest, parce que là, on rentre aussi dans l'aspect déco, la papeterie, bon, et puis dans le textile, effectivement, il y a pas mal de choses. Je pense notamment bah, tout ce qui est création textile pour les enfants. Ça, franchement, il y a des trucs qui sont tellement mignons. Tout ça, ça a vraiment sa place sur Pinterest. Donc, on est d'accord aujourd'hui. Il faut qu'elles y aillent. Il faut qu'elles aillent sur Pinterest. Enfin, je veux dire, c'est leur secteur, c'est un super bon moteur de visibilité qui est sur, contrairement à Instagram, ça c'est important de le souligner, qui est sur du long terme, parce qu'Instagram, c'est 48 heures grand maximum, tu mets un effort de fou, et puis derrière le post, 2 jours après, c'est fini. Et en plus, il y a le côté visuel qu'on a aussi. Alors, le but, c'est pas de faire une comparaison entre Instagram et Pinterest. Ça, je pense que ça peut être un autre sujet bien, bien intéressant. En tout cas, moi, qui va bien m'intéresser. Mais là, en tout cas, oui, il y a un côté aussi donc visuel comme sur Instagram. Mais aussi, ce que tu précisais, c'est que en fonction des recherches, on va avoir, donc par rapport à ces centres d'intérêt, le moteur va nous proposer des choses qui pourraient nous intéresser. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Ok. Complètement. Donc en fait, si j'ai passé ma semaine à regarder des créations en macramé, Pinterest va me montrer plein de créations en macramé. Ok. Et du coup, je donnerais un troisième intérêt à être sur Pinterest. Et ça, c'est vrai que du coup, on fait le comparatif avec Insta et Google. Insta et Google, c'est des médias qui sont déjà bien saturés, hein. Il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs et de créateurs dessus. Sur Pinterest, moins. Parce que, bah, en fait, en France, on se rend pas compte du potentiel du truc. Enfin, il y en a, hein, ça commence, hein. Moi, je peux vous dire, j'ai plein d'élèves dans la formation parce que, voilà, les gens, ils ont compris, hein, effectivement, Pinterest a un intérêt. Et du coup, bah, le troisième intérêt, c'est il y a plus de place sur Pinterest. Enfin, il y en a beaucoup plus que sur Insta, par exemple. Oui. Donc, Alors, il y a effectivement moins de marques peut-être qui font de la promotion, donc il y a plus de place pour vous pour en faire. ouais. Et en plus, alors on pourrait se dire oui, mais du coup, il y a peut-être moins de monde. Et je regardais justement quand j'avais préparé mon épisode de podcast qui parlait de Pinterest, il y en a de plus en plus. Hein. Je crois que ça monte en flèche, hein, les chiffres. Les gens commencent à y aller de plus en plus. Donc, C'est ça. En termes d'utilisateurs, alors bon, mon chiffre n'est pas le plus à jour, je crois qu'il date de 2021, mais en 2021, il y avait 21 millions d'utilisateurs mensuels de Pinterest. Et quand je dis utilisateurs, bah, c'est en fait les gens qui viennent sur la plateforme, que ce soit bah, les créateurs, les marques, mais surtout les consommateurs finaux. Donc 21 millions, c'est quand même pas négligeable, hein. on est d'accord, c'est clair. Ouais, C'est déjà énorme, hein, si on arrive qu'à prendre un tout petit pourcent de c'est ces ça. personnes-là, mais qu'on a plus de chances que d'aller toucher les 1 milliard d'Instagram parce Ouais, qu'il y a 20 000 fois plus de concurrence, c'est sûr que c'est plus intéressant comme ça. Enfin, en tout cas, ça me complètement. conforte parce que c'est exactement, du coup, ce que j'avais en tête par rapport aux intérêts d'aller sur Pinterest. Donc, ça, c'est chouette. Est-ce que tu as envoyé un dernier ou tu veux qu'on passe à la suite? Je pense que c'est pas mal déjà comme argument. Ouais, ah ouais, non, mais là, c'est clair. Alors, du coup, ok, là, on est ok. Là, on se dit, allez, c'est bon, j'y vais. Selon toi, aujourd'hui, c'est quoi les indispensables là, pour se lancer sur Pinterest et bien se lancer? Pas, voilà, partir en tâton, mais vraiment avoir un socle solide. Alors déjà, se demander est-ce que Pinterest, bon, selon ma thématique, mon temps à y consacrer, mes envies et cetera, est-ce que j'y vais ou pas? Et ensuite se dire, bah, avec, quelle base de contenu je vais pouvoir y aller? Sur Pinterest, c'est sûr que le contenu roi sur cette plateforme, ce sont les articles de blog. Vraiment, c'est ultra bien référencé. Puisque c'est un moteur de recherche, il a plus de facilité à, référencer des contenus, tels que les articles de blog. C'est vraiment très facile pour lui. Il va aussi référencer les fiches produits. Ça, c'est sûr que, il y a un intérêt à, publier ces fiches produits sur Pinterest. Je vous dirais pas que ça a autant de visibilité que les articles de blog. Pourquoi? Parce que, bah, justement, les gens sur Pinterest, ils viennent en général chercher des solutions, de l'inspiration,
Donc, ils vont pas forcément être dans une démarche achat. Ils viennent pas sur Etsy. Là, ils viennent sur Pinterest, c'est inspirationnel. Je cherche à avoir de l'inspi avec des contenus gratuits, des DIY, etc. Et voilà, c'est pour ça que je donnais l'exemple de mon gâteau. Mais je pourrais donner un autre exemple pour faire un petit lien avec peut-être les créatrices textiles. Moi, j'avais un client, donc c'était dans l'univers de la beauté, qui vendait des cotons démaquillants lavables. Et ben, sur Pinterest, comment on a créé du contenu autour de ces carrés démaquillants lavables? C'est pas juste en disant wow, nos carrés démaquillants lavables sont géniaux. On pourrait, mais voilà, les gens, ils ont pas envie de savoir que vos carrés, ils sont géniaux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des astuces par rapport aux carrés. Donc, l'astuce numéro 1 à laquelle je pense, parce que clairement, moi qui suis un peu dans le monde du green, du moins consommé, etc. Effectivement, j'utilise des carrés démaquillants lavables, mais quelle galère, pour les nettoyer après, c'est une galère monstre. Et du coup, ce qu'on avait fait avec ce client-là, c'est qu'on avait fait un article avec les X conseils pour blanchir naturellement ces cotons lavables. Et nous, notre but, c'était pas de passer pour la marque experte en ménage ou blanchisserie ou etc. C'était amener de manière naturelle notre audience cible sur cet article et qu'elle voit que justement la marque, elle propose des cotons lavables. Et c'est là dans l'article qu'on dit les cotons lavables en eucalyptus ou en bambou, un lot de 10 ou enfin voilà. Et c'est là où vraiment on suscite finalement l'intérêt de l'audience qui va peut-être devenir cliente. Donc là, je voulais vraiment faire un parallèle par rapport à ça pour dire qu'effectivement, les articles de blog, c'est un gros plus, même quand on crée des produits physiques. Vraiment, c'est un gros plus. Je vais donner un autre exemple par rapport à la création de produits. Il y a quelques semaines, j'ai accompagné en formation en présentiel sur Pinterest pas mal de créateurs, notamment une créatrice bijoux. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut créer comme contenu autour du bijou à part 5 idées cadeaux pour Noël, comment associer l'or et l'argent, enfin, je sais pas, je dis des bêtises. Et ben moi, je lui ai dit, quelle est la problématique par rapport aux bijoux? Et je me suis donné encore comme exemple, je lui ai dit, moi, c'est une galère d'entretenir mes bijoux en argent. Au bout de 6 mois, les trucs, ils deviennent tout noirs. Et la dernière fois que j'ai essayé de les entretenir, bref, ça a été une catastrophe. J'ai utilisé une recette que j'ai... Enfin, bref. Non. Mais du coup, clairement, sur Pinterest, j'aurais pu taper nettoyer bijoux en argent naturellement. Et hop, je serais arrivée sur un article de quelqu'un qui me propose ça, et je serais arrivée sur sa boutique. J'aurais vu ces super créoles, ces super bagues, et moi, il me faut pas grand-chose pour craquer, pour peu que ce soit joli, et dans mon budget, voilà, j'achète. Bien sûr. Donc du coup, si je comprends bien, en fait, c'est hyper intéressant. Déjà, tes exemples sont hyper intéressants et j'ai les mêmes problèmes que toi, rassure-toi, pour les bijoux. Du coup, j'en porte même plus. Enfin bon, bref, passons. Tellement Mais souvent. en fait, c'est donc... Parce que c'est ça qui est intéressant. Tu disais, effectivement, sur Pinterest, on est plutôt... Et j'avais des personnes qui m'avaient dit ça, oui, mais c'est plutôt de l'inspirationnel. Ils achètent pas forcément. Oui et non, en fait, parce que tu les accroches par une belle épingle Pinterest. Ils arrivent sur un article qui a du contenu, encore une fois, à valeur. Donc, des astuces, des conseils, ça, on le dit déjà sur Instagram, mais c'est pareil, du coup, il faut donner de la valeur. Et au milieu, tu dissémines, on va dire, tes produits dans cet article pour que justement la personne, eh bien, elle se dise, ah bah oui, c'est génial. Ah bah justement, notamment, tu prenais l'exemple des carrés. Tu peux prendre même des photos du produit directement, de comment tu le nettoies avec une vidéo. Aussi la vidéo, c'est tellement 2022 et 2023, 24, 25, 26 que là, on voit vraiment le produit. On se dit, ah ben c'est cool, ah bah y être. Pourquoi pas prendre ce produit? Il est sur la page, il est sur l'article. Ouais, On est déjà sur la boutique et on y va. Donc, c'est ça. on arrive aussi avec l'article de blog à convertir derrière Complètement. la personne. Enfin, ouais, ok. Mmh. Complètement. Donc là, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur les articles de blog parce que, bon, moi, je gère que des comptes Pinterest eShop. Je fais aussi, voilà, quand je me suis présentée, je disais que j'étais formatrice. En parallèle, je fais un peu de mission de community management Pinterest. Mes clients, c'est 80% d'eShop. Donc, ils ont ces problématiques
comment on fait pour vendre ces produits. Et du coup, j'ai fait le test entre publier des articles et publier des produits sous forme d'épingles. Et effectivement, les articles, ouais, ils ont 10, 20, 30 fois plus de portée que les fiches produits. Je ne dirais pas qu'il faut complètement oublier les fiches produits, hein. Je pense qu'il faut faire les 2. Si on a des articles de blog ou si on pense, justement créer un blog, pour justement, aller chercher du moteur de recherche, de la recherche, sur le long terme, voilà, foncez, vraiment. Je pense que Marie pourra vous dire que ça a vraiment un grand intérêt. Après, voilà, si on n'a pas d'article de blog, c'est pas grave non plus. On peut, faire des liens vers ces fiches produits, donc avec des épingles classiques. On peut faire aussi des épingles idées, parce que les épingles idées, elles ne contiennent pas de lien. Donc par exemple, si vous avez, je sais pas moi, une collection de bijoux, turquoise qui est sortie cet été, vous pouvez très bien faire une épingle idée avec, voilà, 5 tendances, autour de la turquoise, pour l'été. Bon là, je dis complètement des bêtises, mais voilà, ça peut être une épingle idée. Donc ça va ressembler au format carrousel Insta, sur laquelle on a une première page, donc la page d'accroche, où on a son titre, peut-être une petite photo pour donner envie de lire la suite. Et puis ensuite, on déroule, exactement comme un carrousel Insta. En page 1, vous mettez votre bague turquoise. En page 2, les puces d'oreilles. En page 3, le collier. Et voilà, en fait, même s'il n'y a pas de lien derrière, vous inquiétez pas que si la personne, elle a envie d'acheter votre bague turquoise, elle va savoir vous contacter. Et généralement, du coup, on met effectivement une info de contact dans notre profil. Et généralement, c'est vrai que quand on est créateur, on a une boutique Etsy ou son site web. Et ça, effectivement, il faut le mettre sur son profil Pinterest. D'accord, donc l'épingle idée, finalement, derrière, tu peux quand même mettre le site de la boutique. Oui, en fait, tu le mets, tu l'écris. Et en fait, ça va favoriser la notoriété. Et les Ok. gens, ils vont s'en rappeler. Tu vois, si t'as pas un nom de boutique qui fait 3 kilomètres, les gens vont s'en rappeler et ça appuie vraiment sur le critère notoriété. Et puis, comme je te disais, s'ils ont envie d'acheter la bague tout de suite, ils vont aller sur ton profil, cliquer sur le lien du site ou de ta boutique Etsy. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai beaucoup fait l'apologie pardon, des articles de blog. Maintenant on peut faire sans, on peut faire les deux, mettre en avant des articles, mettre en avant des fiches produits, ou tout simplement fiches produits et épingles idées. Voilà. Et du coup, effectivement, comment bien démarrer sur Pinterest, maintenant qu'on sait ça, c'est en convertissant son compte en compte pro. Si vous avez un compte perso, effectivement, moi je vous conseille vivement de le passer en compte pro. Ça envoie un très bon signal à Pinterest parce que ça veut dire que voilà, vous êtes un créateur, une marque, vous n'êtes pas un consommateur. Donc voilà, déjà ça va vous donner accès à des fonctionnalités différentes de celles qu'utilisent les consommateurs. Et puis, la deuxième étape, ça serait de faire vérifier son site. Donc ça, sur Etsy, c'est un petit peu compliqué. Je crois qu'ils proposent plus la vérification de site Etsy. Par contre, si vous avez votre propre boutique, sur WordPress, Shopify, PrestaShop, ça, vous pouvez, faire vérifier votre site. Et en fait, à quoi ça vous donne accès par la suite? Eh bien, aux statistiques. Vous allez voir, justement, les statistiques de vos épingles, que ce soit articles, fiches produits, voir leur visibilité, le taux de clic, etc., etc. Ok, super, ben, merci beaucoup. Alors du coup, si je résume, les 3 indispensables pour toi, c'est déjà de savoir si on y va ou pas. Effectivement, faut arriver parce que moi, j'ai peut-être quelque chose à compléter. Tu me diras ce que tu en penses, mais justement par rapport à ce j'y vais ou pas. Après, deuxièmement, c'est savoir comment on y va. Est-ce qu'on décide de partir sur du blogging, des articles de blog, ou est-ce qu'on va plutôt rester sur de la fiche produit et des épingles idées? Et enfin, c'est donc tout l'aspect plus technique de passer en compte pro. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi parce qu'on le sait, alors surtout si on part en mode blogging, ça prend du temps de créer des contenus. Il y a déjà, enfin moi je sais que j'ai beaucoup d'auditrices, elles ont déjà des contenus Instagram, donc il y a peut-être une notion aussi d'organisation, du temps, tu vois, pour savoir si j'y vais ou pas, c'est est-ce que ça va prendre du temps, comment je peux m'organiser. Alors, je dis ça parce que petit aparté, je suis justement en train de suivre la formation du coup de Coralie, Pinterest Limonade, et je crois que tu l'as renommée, non? Oui, pin limonade. Pin Limonade, ouais, c'est ça.
Et donc, je sais qu'elle aime bien aussi parler de justement cette régularité, de prévoir X épingles en fonction d'un article de blog, etc. Est-ce que par rapport à ça, toi, tu arriverais à nous dire aujourd'hui combien de temps on pourrait consacrer, alors au démarrage ou tous les mois, voilà, combien de temps à prévoir pour savoir si elles auront le temps d'y aller, les créatrices, à consacrer à Pinterest? Alors moi, je pense que ce qui est important, c'est de se dire, ok, si je vois que tous les feux sont verts par rapport à tout ce qu'on a cité juste avant, si tous les feux sont verts et que j'ai envie d'y aller, je peux y aller, voilà, en mode tranquille, me dire, ok, c'est un essai, moi j'ai envie de tester Pinterest pendant 6 mois. Voilà, vous y allez pas que 2 semaines, parce qu'en 2 semaines, vous pouvez pas voir les retours et si ça marche ou pas. Vraiment, c'est minimum 6 mois pour vous rendre compte si effectivement vous avez envie de continuer sur Pinterest, si c'est bénéfique finalement à votre marque, votre entreprise, etc. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Maintenant, faut se demander, ok, combien de temps il me reste là après toutes les choses que j'ai à faire dans ma semaine, dans mon mois, combien de temps je pourrais consacrer à Pinterest? C'est sûr que, et ça c'est peu importe le média finalement, ou peu importe le projet, vous pouvez pas y consacrer 1 heure par mois. En 1 heure, vous avez le temps de rien faire, le temps de vous mettre dans le bain, de comprendre, etc., de faire. 1 heure, c'est sûr que voilà, on ne peut pas. Moi, si demain j'ai envie de lancer mon podcast, en 1 heure par mois, il y a rien qui sort. Confirme, c'est pas 1 heure par mois le podcast. C'est pareil pour Pinterest. Du coup, moi, si vous décidez d'y aller, ce que je vous conseille, c'est d'y consacrer 4-5 heures par mois. Franchement, avec 4-5 heures par mois, déjà, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Vous avez vraiment le temps d'optimiser le profil, créer vos tableaux, créer des épingles, peut-être créer un article de blog par mois, et créer des épingles idées, etc. Donc vraiment, en 4-5 heures par mois, je pense qu'on a quand même le temps de faire pas mal de petites choses. Du coup, voilà, ça serait le temps que ça prend. Ensuite, en termes de fréquence, effectivement, moi, dans la formation, je dis que ce qui peut être bien, c'est de publier 1 à 4 articles de blog par mois. Mais je précise, ça dépend de votre production de contenu. Si vous n'avez pas le temps, mais faites qu'un article par mois et c'est déjà super, c'est mieux que zéro. Vraiment, faut pas se mettre la pression par rapport aux articles de blog. Si vraiment c'est pas encore trop le gros focus dans votre stratégie, bon bah un article par mois, c'est déjà super. Pareil, si vous avez des fiches produits à mettre en avant sur Pinterest, ben pour commencer, vous pouvez publier 5-6 fiches produits par mois. C'est déjà bien. En plus, ça va pas vous prendre trop de temps à faire parce que c'est déjà un contenu qui existe. Et puis pour les épingles idées, ce que je conseille, moi, c'est d'en publier une par semaine. Encore une fois, c'est un conseil. Si vraiment vous avez envie d'y aller tout doucement, bon, ben, vous en épinglez une toutes les 2 semaines. Et par rapport aux épingles idées, justement, là, on n'est pas je dirais qu'on n'est pas dans de la nouvelle création de contenu. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de recycler votre contenu Insta. Donc, tout à l'heure, je disais que vraiment, le format épingle idée, il y a un gros parallèle à faire avec les carousels Instagram. Donc, si vous avez un carrousel Instagram, 3 astuces pour blanchir ses cotons lavables, et à la fin, justement, vous parlez de votre petit kit de coton lavable, en fait, ça, vous le réutilisez sur Pinterest, vous le mettez juste au format épingle idée, voilà, avec une page de couverture, le petit déroulé de toute cette partie un peu conseil, éducation, inspiration, et puis vous pouvez terminer soit en incitant la personne à s'abonner à votre compte, à enregistrer l'épingle, ou à venir en voir plus sur votre boutique. Donc voilà, moi sur le format épingle idée, je conseille de recycler son contenu. C'est une super bonne idée et du coup, tu vois, c'était une question que j'avais et tu as répondu, donc c'est parfait. C'était justement par rapport à un contenu Insta, est-ce que c'est justement bien de le faire? Donc tu as répondu et je pense que c'est une très bonne idée. Moi, je suis assez pour le recyclage, mais toujours en mode intelligent. Donc comme tu le disais, le remettre au format quand même, retravailler. Il y a peut-être des balises, des petites choses différentes un petit peu à retravailler. Mais alors du coup, ça me fait me poser une question par rapport à l'article de blog. En fait, moi, je vois tout ça, tu vois, tous les contenus un peu comme une toile de contenu, une toile digitale. Enfin bref, on l'appelle comme on veut, mais
Moi, c'est ce que je vois avec le podcast. Aujourd'hui, j'ai un contenu central qui est le podcast et ça me permet d'avoir un article enfin, là, pour l'instant, j'ai laissé un petit peu tomber ma newsletter, mais ça pourrait me faire parler un peu de la newsletter. Ça va me donner 2 posts Instagram, ça va me donner un article de blog et ça va me donner derrière, quand j'aurai fini la formation de Coralie, ça va me donner X derrière épingle idée ou épingle tout court. Donc, aujourd'hui, toi, parce que je les entends déjà me dire, oui, mais alors il faut encore créer du contenu. J'ai déjà mes posts Instagram. Comment je fais pour créer mes fameux articles de blog? Est-ce que tu aurais des petites astuces à leur donner pour dire, bah là, justement, vous prenez un contenu conseil par mois, par exemple, et vous, plutôt que de le faire en post Insta, vous le faites en article un petit peu plus long sur votre blog. Et après, vous le faites en plus petit sur Instagram ou je sais pas. Enfin, tu vois, par rapport à tout ça, est-ce que toi, tu as des petits conseils? Bah, c'est intéressant parce que là, ce que tu dis, toi, dans ta stratégie de contenu, c'est que tu as un gros média, c'est le podcast que tu vas décliner ensuite en plus petits médias, finalement un peu, c'est pas recyclage, mais c'est plutôt promotion de ce média, de ce contenu, et puis aussi utilisation finalement. Moi, quand j'appelle recyclage, c'est plutôt réutiliser un truc. Oui, on pourrait dire recyclage. En vrai, ton épisode de podcast, quand t'en fais 2-3 posts Insta, on peut se dire que c'est du recyclage parce que tu utilises du contenu qui vient du podcast. C'est Moi, décliné. Moi, j'appelle ça des ouais, contenus déclinés oui, plutôt. voilà, effectivement, une déclinaison, c'est vrai que c'est le meilleur mot. Moi, je fais pareil. Je pars de mes articles de blog. Et mes articles de blog, ça va nourrir mes posts Insta. Même s'il n'y a pas que ça, bien sûr, je fais aussi des posts Insta voilà, qui me viennent à l'esprit. Ça va nourrir ma newsletter. Et ça va aussi, du coup, nourrir mes épingles et épingles idées. Maintenant, on peut partir de quelque chose qui n'est pas un gros média, par exemple article de blog ou podcast. On peut partir du petit média qui est le post Insta. Donc si dans votre post Insta, vous avez donné 5 conseils pour faire telle chose, 5 conseils pour les associations de couleurs vestimentaires, 3 conseils pour entretenir ses bijoux en or, tout ça, ça peut devenir des articles de blog. Donc on va partir du plus petit média. Et alors je dis petit, bon, parce que un post Insta, ça prend moins de temps à faire qu'un article de blog, mais vous pouvez très bien partir de voilà d'un post Insta vraiment et en faire un article de blog. Et si c'est vos premiers et que vous avez vraiment un peu le syndrome de la page blanche, vous avez peur de vous dire ok, j'arrive pas à atteindre les 1000 mots, en fait déjà si vous atteignez 600 mots, c'est génial. Vous avez votre titre d'article, vos sous-titres, donc conseil numéro 1, conseil numéro 2, conseil numéro 3, une intro, des paragraphes à chaque fois qu'il y a un titre, et puis si besoin une petite conclusion. Franchement, on monte vite aux 600 mots. Oui, Quand on est vraiment dans cette partie conseil, aider les gens. Et je sais que par rapport à la création de contenu, on est toujours. Enfin, quand on commence, on est un peu bloqué, on se dit, je sais pas quoi écrire, les gens ils savent déjà tout. Non, en fait, les gens ne savent pas déjà tout. Sinon, le concept de moteur de recherche n'existerait pas. Ou le concept de média, tout simplement. ah, j'adore la punchline. Donc, Les gens ne non, savent pas tout, sinon le moteur de recherche n'aurait pas lieu d'être. Ah, j'adore, sinon Google n'existe pas. c'est J'adore. ça. Pardon, Coralie, vas-y. Ravi que ça te parle. Ah ouais, Il j'adore. faut vraiment se dire, mon audience, c'est des petits padawans dans mon activité. Ils connaissent pas. J'en suis la preuve, j'ai cassé mes bijoux en argent. Je suis un petit padawan de l'entretien des bijoux en argent. Et vous, vous êtes un expert. Vous savez comment on entretient des bijoux en argent, vous savez comment on entretient des cotons lavables, vous savez comment on associe, telle et telle couleur, et cetera. Donc en fait, c'est là où on fait du contenu. C'est pour montrer aux gens comment on fait, parce qu'eux ne savent peut-être pas le faire, ouais. Oui, tout à fait. J'adore. Ça me parle beaucoup ce que tu dis et c'est vrai que quand on est dans le produit, on se dit, est-ce que j'ai finalement autant de conseils à donner que quand on est, par exemple, dans le service comme toi et moi? Alors, c'est là où moi je trouve que la différence, c'est qu'on ne va peut-être pas donner autant de conseils, mais par contre, ça va être, en fait, si on va en donner, mais ça va être beaucoup plus pratico-pratique Mmh mh. que des. Oui, il n'y a pas de réflexion à est-ce que l'argent pèse Ouais, plus lourd que l'or ou ce genre de choses. Non, mais par contre, effectivement, après, on revient à qu'est-ce que les clients attendent, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'on peut leur donner de plus que un autre créateur de bijoux qui ne le ouais. ferait pas. Et on a tendance à croire que beaucoup de personnes le font et en fait, il y a, enfin, que beaucoup d'autres marques ou d'autres créateurs le font, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Donc, mais j'aime beaucoup le côté prendre
Alors le petit média, parce que oui, on appelle ça petit, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, mais on appelle ça petit parce qu'il y a moins de... On va dire que c'est un post Instagram de 1200 caractères, donc là on n'est Oui, pas en c'est nombre ça. de mots, mais forcément ça limite un petit peu. Et en plus, petit aparté Instagram, mais je me suis en train de me demander si les gens lisent les descriptions et j'ai de plus en plus de doutes, Ah bah là, surtout avec les nouvelles mises à jour ouais, où là les descriptions, on le voit sur les reels, c'est un truc qu'il faut ouais, cliquer non. sans surbrillance, on voit que dalle. Ah non, Donc c'est justement, relou. c'est là où le blog peut reprendre beaucoup plus de poids parce que on parle beaucoup de vidéos, on parle beaucoup de posts Insta et tout ça, mais il y a des personnes aussi qui ont besoin d'articles de blog Mm, et mm. s'il n'y avait pas d'articles de blog, Google n'existerait pas. Voilà, voilà. Donc ça, j'adore, c'est bon. Punchline numéro 2. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Et par contre, tu vois aussi ce que tu disais pour rassurer. Donc ça, c'est bien. Tu as dû entendre aussi les créatrices te dire oui, mais alors combien de mots? Parce que je sais qu'il y a le fameux, tu sais, référencement Google où il faut X mots, X liens, le H1, le H2, le H3. Ça aussi, c'est des compétences SEO à avoir en plus. Et Moi, puis ça ma prend du question, temps. ouais, alors justement, moi, ma question par rapport à ça, c'est que si justement alors, si on est référencé sur Google, ça peut être entre guillemets qu'un plus. Mais est-ce que pour être référencé sur Pinterest, il faut un petit peu aussi avoir ces mêmes guidelines SEO ou est-ce que c'est un petit peu plus light et on n'est peut-être pas obligé de faire appel à un rédacteur SEO? Ouais, alors effectivement, c'est beaucoup plus light. Si on devait faire une comparaison sur Google, il y a plus de 200 critères qui vont référencer vos contenus, votre site, votre univers. Vraiment, 200 critères, c'est quand même assez énorme. C'est Il y a énorme. pas mal de critères techniques, il y a aussi pas mal de critères sur les mots-clés, la longueur des mots. Bon, enfin bref, c'est quand même assez complexe le SEO Google. Là, je suis en train de faire une refonte. Bon, bah, je me casse un petit peu la tête dessus. C'est vraiment, voilà, c'est très particulier. Après, bon, si on a envie de se former à ça, je ne peux que conseiller, hein, c'est voilà, faut avoir sa présence sur Google. Maintenant, effectivement, quand tu parlais du nombre d'articles, sur Google, il y a une «règle» entre guillemets. Si, nous, on a envie de faire partie du top 5, donc sur la première page, ce qui est bien, c'est de regarder un peu comment sont faites les pages des personnes qui se sont référencées et surtout combien de mots elles ont. Donc si les articles référencés ou les fiches produits référencées font 600 mots, tous, bon, bah, on peut en faire 650, 700. Si ça fait 2000 mots, les 5 premiers résultats, bon, si tu as envie de leur passer devant, c'est pas avec ton article de 600 mots que tu vas leur passer devant. C'est Ou sûr. alors, voilà, va falloir engager plein d'autres techniques. Enfin bref, c'est vrai que c'est un peu plus complexe, mais c'est un peu plus, voilà, je pense que c'est un peu moins facile quand tu as un article de 600 mots et que tu dois te battre contre des articles de 2000 mots. Donc voilà, c'est un peu, finalement, c'est les créateurs de contenu qui font le nombre de mots. Sur Pinterest, ça reste quand même beaucoup plus accessible. Il y a beaucoup moins de créateurs de contenu. Et puis, Pinterest, ce qu'il va regarder, c'est effectivement la pertinence du contenu. Est-ce qu'il va retrouver les mots-clés dans ton contenu, que ce soit article de blog ou fiche produit? Est-ce qu'on retrouve les bons mots-clés? Est-ce qu'on retrouve les images que lui, enfin, que tu lui as mis du coup sur sa plateforme? Si par exemple on a mis l'image voilà, d'une épingle qui dit 5 conseils pour blanchir ses cotons, ou alors juste l'image d'une fiche produit bijoux, bah, effectivement, ça, faut le retrouver dans le lien derrière lequel, on a eu envie de rediriger. Donc c'est vrai que le nombre de mots, bah, il a quand même son importance. Tu peux pas, sur un article, par exemple, faire 300 mots et être bien référencé sur Pinterest. 300 mots, il va pas avoir beaucoup de matière pour se nourrir. Maintenant, moi, j'ai des articles qui faisaient 600 mots qui sont bien référencés sur Pinterest. C'est pour ça que je disais vraiment sur Pinterest, franchement, le nombre de mots, c'est pas, voilà, dès 600 mots, c'est très bien. Après, pour une fiche produit, effectivement, il n'y a pas forcément besoin de monter à 600 mots. Encore que, on peut dire plein de choses sur sa fiche produit, mais en général, c'est vrai que sur une fiche produit, on est plutôt sur 300-400 mots. Bon, c'est bien aussi, quoi. Ok, donc 600 mots, c'est quand même déjà, comme tu disais, je pense que ça va vite, ça peut faire peur, mais petit exercice, si vous avez envie, prenez un post Instagram, qui sait, si vous avez déjà un post conseil, mettez-le sur votre fichier Word, hein, parce que Word calcule, vous aurez directement le nombre de mots, et vous verrez qu'à mon avis, en rajoutant une petite intro, Ouais. en y glissant des liens vers vos produits justement, et une petite conclusion,
et Ouais, ça ça fait peut vite monter, arriver aussi sans mots. c'est clair. Ok. Et alors, c'est vrai que moi j'aime beaucoup toujours avoir, parce que faire passer à l'action, tu vois, mes auditrices. Donc là, si tu avais, je sais pas, là il y a une personne, une créatrice qui vient te voir qui te dit bon voilà, je veux y aller. C'est quoi la première étape là? Qu'est-ce que s'il y avait une chose à faire là maintenant tout de suite pour aller sur Pinterest, tu lui conseillerais quoi? Ah, alors ça, c'est difficile de répondre à cette question. Ah, J'ai un petit peu répondu tout à l'heure par rapport à justement, faut passer en compte pro, en site vérifié. Ça, c'est vraiment la base de la base. Après, c'est sûr que si vous pouviez avoir un compte Pinterest qui est agréable à regarder, donc avec une jolie photo de profil, couverture de profil, des tableaux, voilà, qu'on n'arrive pas sur un compte qui a 3 tableaux avec 3 épingles dedans. Bon, là, on arrive sur un compte un peu désert. Ça, c'est sûr, si vous pouvez optimiser déjà l'apparence visuelle de votre compte, c'est une bonne première chose à faire. Mais bon, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'étape intermédiaire avant de passer aux choses sérieuses, parce que c'est comme si on se faisait un joli compte Insta, mais qu'il n'y avait pas de post dessus. Du coup, pour que tout le monde puisse faire une action, que vous ayez des articles de blog ou non, là, il n'y a pas d'excuse. Pour que tout le monde passe à l'action, ben moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher un de vos posts Insta un peu sous forme de carrousel, hem, quelque chose que vous trouvez pertinent, à republier sur Pinterest et vous créez une épingle idée à partir de ça, au format du coup, Pinterest et puis, voilà, ça sera déjà votre premier pas sur Pinterest et puis du coup, ben, mine de rien, quand on met un peu le doigt dans l'engrenage, ça nous donne envie ensuite, de publier d'autres épingles idées et pourquoi pas, des épingles vers ses fiches produits et des épingles vers ses articles. Mais voilà, déjà si vous deviez commencer un exercice, c'est de recycler un post Insta en épingle idée. super. Alors un ou plusieurs, du coup, s'il y en a Oui, d'autres, pourquoi pas? complètement. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est pas sur une épingle idée qu'on va, enfin j'imagine, hein, à moins que ça soit le truc révolutionnaire sur Pinterest, mais j'imagine que c'est pas là où on va avoir plein de résultats, plein de demandes et compagnie. Donc c'est comme tout, il faut du temps. Toi tu disais peut-être l'essayer au moins 6 mois, donc peut-être déjà commencer à se dire voilà par rapport à ce que j'ai déjà créé sur Insta, quelles épingles idées je peux faire, Mmh mh. voir pourquoi pas, quel post Insta je peux décliner, pourquoi pas, en blog. Et après, s'il y a besoin de créer des blogs, etc., ça sera un autre sujet, mais voilà, vous pourrez venir me contacter sur ça. Je pourrais vous mettre en relation avec des personnes qui pourraient vous accompagner là-dessus. Par rapport à ça. Bien entendu, là, c'est vrai qu'on parle de beaucoup d'épingles idées, on parle des tableaux, on parle, tu vois, des différents types de comptes, etc. C'est peut-être un peu technique aussi. On en parlera à la fin, mais Coralie a de nombreuses ressources gratuites et aussi une formation, des offres payantes, etc. pour vous aider. Donc voilà, ça on en parlera après, mais voilà, il y aura, si vous avez envie de creuser, bien entendu, les choses plus loin, ça sera possible, bien entendu. Mais je pense qu'aujourd'hui, déjà, de faire l'exercice qu'elle vous a donné, ça peut déjà être fait même sans avoir consulté toutes les ressources. Alors après, moi, j'avais une autre question à aborder avec toi, c'est que, parce que c'est un peu c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, globalement, sur tout, en fait. Quand on lance une entreprise et qu'on crée quelque chose, déjà le produit en soi quand il est créé ou l'offre en soi quand elle est créée, puis après quand on crée un contenu, puis après quand on crée un compte Instagram, puis quand on crée un podcast, quand on crée un blog, bref, etc. Aujourd'hui, il y a quand même du monde. Même s'il y a moins de monde sur Pinterest, il y a quand même du monde. Enfin, s'il y a moins de monde sur Pinterest que sur Insta, par exemple, ou autre. Comment on peut se différencier aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'il y a déjà des créateurs peut-être de bijoux, de coton, enfin de créateurs textiles, etc. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller si on voulait à y être, sortir un petit peu son épingle du jeu? Sans mauvais jeu de mots. Oui. Ah, mais Hem, ça, c'est moi, tu sais quoi? Je fais ouais, des jeux de mots sans m'en rendre compte. Pardon. j'adore. Alors, pour sortir son épingle du jeu, c'est comme tout en fait. C'est vrai que, sur un univers très visuel, que sont Insta et Pinterest, pour se démarquer, ça va être via votre, univers visuel. La façon dont vous prenez en photo vos produits, est-ce que c'est un peu original ou pas? C'est vrai que, prenons l'exemple du bijou. Le bijou, bon, c'est quand même un secteur très, très, très concurrentiel, je vous l'apprends pas. Il y a des créatrices de bijoux qui arrivent à rendre ça,
ludique, fun, coloré, désirable, par rapport à la mise en scène des produits, par exemple. Plutôt que de prendre juste leurs produits sur un fond blanc, basique et cetera et effectivement, elles vont faire, des petites mises en scène, ou alors elles ont vraiment une patte. Par exemple, elles vont faire un truc un peu bohème, un peu coloré, un peu fruité et cetera. Je pense que pour se démarquer, peu importe qu'on soit dans les bijoux ou dans l'univers textile et cetera, ça va beaucoup passer par, ouais, cette identité visuelle, cette patte finalement, cet univers, qu'on a. Mais ça effectivement, c'est commun à Insta et Pinterest. Pour sortir du lot, bon, ben, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de moyens à part celui-ci, notamment. Oui, ben en fait, oui, oui, complètement. C'est comme tu le disais, comme c'est visuel, ça va forcément d'abord être sur le visuel et donc sur le produit qui va être créé et la mise en scène autour du produit. Ouais. Bon, là, il y a côté Créapi, il y a déjà des épisodes où on parle justement de comment prendre ses créations en photo, créer aussi son identité de marque. Donc voilà, je mettrai dans les notes de l'épisode les liens s'il y a besoin pour aller les revoir. Et globalement, en fait, oui, c'est global à toute l'entreprise finalement. C'est comment je sors mon épingle du jeu. C'est ça. Ok. Et alors du coup, moi je voulais aussi qu'on revienne sur ce que tu disais tout à l'heure sur les épingles produits. C'est ce qu'on appelle Pinterest Shopping parce que j'ai quelques personnes qui m'ont posé des questions sur le sujet. Est-ce que c'est bien ça? Alors, on peut rediriger vers une fiche produit sans avoir activé son catalogue. Ça, bon, c'est ce que j'appelle une épingle fiche produit, parce que D'accord. c'est un visuel qui va rediriger vers une fiche produit, même si on n'a pas activé le catalogue. Maintenant, effectivement, c'est bien que tu mentionnes la partie shopping de Pinterest. Comme sur Instagram, on peut avoir une partie shopping. Et du coup, visuellement, comment ça se passe? En fait, sur Pinterest, si vous n'avez pas la fonctionnalité shopping, vous avez l'onglet enregistrer, pardon, l'onglet créer. Donc ça, c'est toutes les épingles que vous créez vous. Et si vous êtes en site vérifié, c'est uniquement vos épingles. Et vous avez à droite la partie enregistrer où vous allez retrouver vos tableaux. Voilà, vos différents tableaux et les épingles dedans. Donc ça, c'est vraiment les deux onglets de base. Si vous avez aussi activé le catalogue, dans ce cas-là, vous aurez en premier lieu l'onglet shopping. Et là, en fait, les gens, quand ils arriveront sur votre compte, ils verront vos produits en premier lieu. Ils vont pas voir vos tableaux, c'est vraiment les produits qu'ils vont voir en premier lieu. Donc ça, c'est à vous de voir si vous avez envie d'utiliser cette fonctionnalité-là. Moi, je sais que pour mes clients, on l'utilise pas parce que voilà, vraiment, on est à fond stratégie, création de contenu blog et ensuite, bah, comment on convertit les gens? C'est sur le site, dans la newsletter, en faisant de la publicité Facebook, par exemple. Donc en fait, tout le trafic que vous avez sur votre site, vous pouvez le recibler, sur Facebook par la suite. Maintenant, si vous avez quand même envie d'installer cet onglet, catalogue sur votre profil Pinterest, c'est possible. Moi, je suis pas du tout calée là-dessus parce que vraiment, comme je le disais, moi, je suis plus sur de l'organique que sur du produit ou que sur de la publicité. Et du coup, ben, pour le faire, je vous conseille de regarder sur, le site, Pinterest Business. Quand vous tapez sur Google, Pinterest Business ou Business Pinterest, en fait, vous allez tomber sur un site spécifique justement aux créateurs de contenu marques qui ont envie vraiment d'avoir une approche business et pro sur Pinterest. Et du coup, vous avez toute une documentation pour installer votre catalogue. Si vous êtes sur Shopify, sur PrestaShop, sur WordPress, Pinterest va vous indiquer la démarche à suivre. Et en gros, comment ça se passe? Ben, en fait, vous allez installer une balise, donc un code sur votre site. C'est là où on rentre un peu dans la technique, c'est pas mon truc. Mais voilà, vous installez une balise et en fait, ce qui va se passer, c'est que Pinterest va reprendre automatiquement toutes les fiches produits qu'il y a sur votre site. Donc si vous avez 10 fiches produits sur votre site, il va les reprendre et si vous en ajoutez, 1 à 2 tous les mois et ben, il va automatiquement, les ajouter aussi sur, votre profil Pinterest. Donc là, s'il y a un site à retenir, c'est Pinterest Business. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Je mettrai le lien en fait directement dans les notes de l'épisode à ce moment-là. Et c'est vrai que j'en profite pour rebondir.
Donc, je me suis intéressée à Pinterest donc, il y a quelques mois. Et c'est vrai qu'en termes de ressources et de données et d'infos, c'est une mine d'or, les sites de Pinterest. Comparé à Instagram, où pour avoir une info, c'est la croix et la bannière. Pinterest, c'est vrai que c'est hyper transparent sur les tendances du moment, ce qui est recherché, leurs statistiques. Et il y a beaucoup aussi, voilà, comme tu disais, de ressources, de guides, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à aller faire aussi un petit tour sur ce site-là. Mais en tout cas, ce que je retiens... on arrive bientôt à la fin de l'épisode, peut-être qu'on reviendra, enfin non, on en a déjà parlé en fait, j'aurais aimé qu'on revienne sur le blog, mais on en a déjà quand même pas mal parlé sur comment justement se lancer sur les articles de blog avec déjà peut-être ce qu'on avait déjà sur Instagram. Mais ce que je retiens en tout cas, c'est justement peut-être de ne pas rester que sur la partie catalogue, et c'est aussi de venir nourrir avec de l'organique et des articles de blog pour prendre un peu de place sur Google et prendre la place que y aura du coup pour le coup sur Pinterest. Voilà, c'est parce que moi je pense que j'ai beaucoup de personnes qui pourraient penser qu'avec le catalogue ça pourrait suffire. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais de ce que tu dis, je pense que c'est pas suffisant. Et non, parce que justement, je pense que ça dépend vraiment des habitudes de consommation. Je vais faire un parallèle avec les États-Unis. Je sais pas si vous regardez un petit peu, voilà, outre-mer, ce qui se passe, mais effectivement, aux États-Unis, les consommateurs, ils ont aucun problème à sortir la CB comme ça, et peu importe le prix du produit. Vraiment, il y a pas de problème avec l'argent. L'argent n'est pas un problème pour eux. En même temps, j'ai envie de dire, avec 2 semaines de vacances par an, ça va. Donc vraiment, ils ont pas cette problématique de ah, faut que j'ai confiance en la marque, gna gna gna, truc. Non, s'ils voient un truc, ils l'achètent et hop. Et puis même, voilà, ils sont vraiment dans ce côté consommation, donc ils ont vraiment aucun problème à acheter. En France, si vous regardez un peu, il y a quand même différentes typologies de personnes. Il y a les personnes qui ont la gâchette carte bleue facile, donc qui vont pas se poser de questions. Comme moi, j'ai eu la carte bleue facile pour l'agenda que j'ai acheté. Mais je n'ai pas la carte bleue facile pour tout. C'est-à-dire que si un jour sur Pinterest je vois passer une paire de boucles d'oreilles magnifiques, mais à 70 €, bon, bah là je vais pas avoir la carte bleue facile. Il va falloir que je suive la marque sur Pinterest, que je la suive sur Insta, que je l'ai vue depuis plusieurs mois et que j'ai revu le produit 36 fois et que je me dise non mais là j'y pense, j'en rêve la nuit. Allez, je les achète. Ou alors allez, je les mets sur ma liste de Noël. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut se dire qu'en France, on a quand même différentes typologies d'acheteurs. On a les acheteurs qui ne se posent pas de questions, les acheteurs qui se posent pas de questions, enfin, ça dépend selon le produit, le prix du produit, le besoin, et d'autres qui vont avoir besoin de voir votre expertise, de limite de créer un lien un peu avec vous, se sentir proche de vous, de vos valeurs, de votre marque pour acheter votre produit. Donc, je pense qu'il faut un peu toucher toutes ces personnes-là. C'est pour ça qu'avec un onglet shopping seul ou des fiches produits seules, là, vous allez toucher que la catégorie carte bleue facile. Mais c'est pas la majorité, je peux vous le dire. Et du coup, c'est là où justement, ce qu'on dit, voilà, les contenus conseils sur Insta, sur le blog, dans la newsletter, tout ça, ça vient, je dirais, titiller la curiosité, l'intérêt et le début de la phase de décision transactionnelle de la personne en face. Et puis, du coup, ben, c'est ce qui va aider finalement à faire passer notre prospect, bah, du coup, de prospect à acheteur. Oui, tout. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que j'avais jamais fait le parallèle avec les États-Unis, parce que je ne regarde pas trop ce qui se fait aux États-Unis. Mais moi, c'est vrai que je remarque de plus en plus, notamment quand j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup d'études de cas. Enfin voilà, je regarde beaucoup tout ce qui va se passer sur qu'est-ce que les gens achètent finalement, quel contenu va faire que les gens vont acheter. C'est pas justement des contenus trop promotionnels, même si le produit est hyper important et qu'il peut y avoir les fameux coups de cœur, comme tu as pu l'avoir aussi sur le carnet. Mais il va y avoir aussi de l'émotion, de la confiance, où là, on va regarder ce que fait la marque, surtout si on est dans une démarche de mieux consommer. Est-ce que c'est vraiment du vrai mieux consommer? Est-ce que c'est pas du greenwashing, du énième greenwashing? Donc oui, et tout ça, effectivement, il faut l'alimenter, comme tu disais, du coup,
avec autre chose que juste des pages produits et donc avec des articles, des communications, des posts, des newsletters, etc., etc. Alors non, je ne suis pas là pour vous dire il faut absolument faire trop plein de contenu. Il faut y aller étape par étape. Ça, c'est ce que je rappelle à chaque fois. Et le but aussi avec ce podcast et avec tout ce que je mets en place, c'est de pouvoir aussi se dire aujourd'hui, j'ai tant de temps parce que je suis aussi maman, je suis aussi chef d'entreprise, je suis aussi créatrice. Donc, on ne peut pas tout faire, on est d'accord. Mais c'est bien aussi de s'ouvrir à d'autres choses. Et du coup, je pense qu'on va clôturer là-dessus par rapport à Pinterest. Du coup, c'est que je sais que j'ai une majorité de personnes qui sont très présentes sur Instagram. Je ferai, je pense, un épisode de podcast à ce sujet, c'est de ne peut-être pas faire que de l'Instagram non plus en termes de visibilité. Et c'est là où moi j'ai identifié que Pinterest c'était le mieux pour les créatrices. Je vais pas faire un épisode sur TikTok, pas tout de suite. Pour l'instant, je sens moins l'audience prête à acheter des produits de créatrices sur TikTok que par contre sur Pinterest, ou comme tu le disais en début d'interview, où c'est clairement une belle place pour les créatrices. Donc voilà, je sais pas si tu voulais compléter quelque chose pour conclure là-dessus avant qu'on passe au petit jeu. Bah, je pense que vraiment, on a essayé de vraiment partager toutes les clés spécifiques voilà, à la problématique de quand je crée du produit, qu'est-ce que je peux retirer avec un média tel que Pinterest. Donc non, je pense qu'on a partagé pas mal de clés. Si jamais vous avez des questions d'ailleurs par rapport à ça, franchement, moi Alors justement, je suis oui. dispo. Tu sais qu'on peut te retrouver. Dis-nous tout. C'est ton moment petite pub, actualité du moment. Vas-y. Alors moi j'ai du coup mon site lecitronrose.fr et j'ai le compte Insta du même nom. J'ai bien sûr Pinterest et la newsletter, mais bon déjà si vous me retrouvez sur Insta, c'est déjà une bonne chose. lecitronrose.fr. Ok, super. Et donc tu disais aussi que toi tu proposes une formation, c'est ça? Tu peux nous en dire un petit peu plus sur Pin Limonade? Yes, complètement. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu disais, j'ai et des produits gratuits et des produits payants. Et justement, si, et c'est là où je vous dis que on ne peut pas, voilà, venir avec ses gros sabots et dire achetez mon produit. Moi, c'est pareil. Je vais pas vous dire d'acheter ma formation Pinimonette. Vous me connaissez peut-être pas, ou vous avez besoin d'avoir la confiance, ou même voir qu'est-ce que je raconte, est-ce que je raconte des trucs vrais ou Et pas. qui est cette Donc, personne? c'est ça. Est-ce qu'elle dit pas les conneries? Du coup, pour commencer, moi, ce que je vous invite à faire, c'est télécharger le guide Pinterest ultime qui va reprendre un peu tout ce qu'on s'est dit, qui donne aussi d'autres petits conseils. C'est beaucoup plus visuel que l'épisode de podcast. Donc voilà, déjà, vous pouvez jeter un petit œil là-dessus. Et effectivement, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir un plan de A à Z, vraiment d'être guidé, bon, ça c'est vrai que la formation en ligne, ça aide beaucoup. C'est à la mode depuis quelques années, mais c'est pas pour rien, vraiment ça aide à débloquer. Et bien effectivement, Pin Limonette, c'est une formation en 7 modules où on voit absolument tout. Donc toutes les optimisations visuelles, toute la partie un petit peu technique, la partie un petit peu plus fun sur la création des épingles, que ce soit les épingles classiques, épingles idées. Ensuite, on voit de manière très concrète comment gérer son compte Pinterest au quotidien sans que ça nous prenne des plombes. Parce que je connais cette problématique, hein. Franchement, on a presque pas de temps pour des nouveaux projets. Donc vraiment, moi, j'ai fait ce module-là pour aider à intégrer Pinterest de manière vraiment soft dans son quotidien. Et puis après, il y a toute une partie pour booster encore plus sa visibilité avec plein d'astuces. Donc ça, c'est dans le module 6. Et le dernier module qui est tout récent, c'est la conversion de son trafic Pinterest en client. Et là, je sors de Pinterest puisqu'on va parler finalement du tunnel de vente au global, de son écosystème. Comment on fait pour vendre à ses prospects? Et ça, Pinterest, c'est cool pour nous amener du trafic, mais c'est pas ce c'est pas ce qui va faire vendre. Ce qui va faire vendre, c'est notre communication, comment on rassure, voilà, quels sont nos argumentaires de vente, est-ce qu'on a une communication claire, etc., etc. Et tout ça, on le voit dans le dernier module. Super. Alors, du coup, une formation. Alors, le dernier module, c'est vrai, j'ai vu ça, j'ai vu passer ça en story. Il est tout nouveau, j'ai pas encore eu le temps de le regarder. Mais en tout cas, une formation donc hyper complète, 360. Donc ça, c'est top. Et du coup, je mettrai dans les notes de l'épisode je vais y arriver, les liens de ton compte Insta, de ton compte Pinterest, de ton site et aussi vers le kit Pinterest Ultime que je ne connais pas. Donc, je vais peut-être aller le chercher aussi. Voilà, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode.
Et puis, écoute, je te propose qu'on passe au jeu de la fin, si ça te va. Yes, avec grand plaisir. Alors, en fait, c'est une coutume, hein. Tous les invités qui passent sur ce podcast, ils se confrontent à ce petit jeu. Et même si c'est la rentrée, parce que oui, même si on enregistre en fin juillet, début août, eh bien, à la rentrée, ça y sera toujours. Et donc, c'est le ceci ou cela. Donc, je vais te poser deux options à chaque fois et tu dois y répondre le plus vite possible sans réfléchir. Attention, on va apprendre des choses. Et je te propose qu'on fasse ça en 1 minute. Ok, donc j'argumente pas, hein, je dis juste ceci ou cela. Non, enfin, tu diras, c'est par exemple, si je te dis fraise ou chocolat, tu me diras chocolat. Et je dis pas pourquoi chocolat. On verra. Il y aura peut-être des sujets où tu auras peut-être besoin du coup de justifier. Sinon, tu sais quoi, on justifiera juste après. Ok ? Ok. C'est bon ? Allez, c'est parti. Hawaï ou Alaska ? Hawaï. Shampoing solide ou liquide ? Shampoing solide. Livre ou liseuse ? Livre. Disney Plus ou Netflix ? Netflix. Instagram ou Pinterest ? Je savais. Bon, Instagram, parce que vraiment, j'aime beaucoup trop Instagram. Chocolatine ou pain au chocolat ? Oh, pain au chocolat. Oui, d'accord, je prends. Vélo ou roller ? Vélo. Couche-tôt ou couche-tard ? Et couche-tard. Bonne perdante ou mauvaise perdante ? Et mauvaise perdante. Talon ou basket ? Basket. Thé ou café ? Café. Appel ou texto ? Texto. Assister à une fête ou organiser une fête ? Assister à une fête. Chat ou chien ? Chat. Automne ou printemps ? Printemps. On arrive à la fin. Je savais que... Trop drôle. Ah non, mais tu m'as coincé sur Instagram au Pinterest. Trop facile. Attends, je me suis dit, pour Coralie, forcément, ça va être ça. Ah, c'est trop dur. Non, mais j'aime trop Insta parce que justement, il y a l'aspect communauté en plus. Tu vois, sur Pinterest, c'est vrai qu'il n'y a pas trop l'aspect commun. Non, pas encore, mais ils vont pas plancher un peu dessus ? Ouais, ils essayent. Déjà, on peut répondre en commentaire aux épingles idées, mais c'est pas pareil, tu vois, c'est vraiment sur Insta, tu réponds aux stories, t'envoies des MP, tu réponds aux commentaires. Oui. Après, je l'ai mis en un versus l'autre, mais je pense que les deux aujourd'hui viennent s'aider en fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon combo Instagram et Pinterest avec le blog derrière. C'est un peu et une belle identité de marque. Et là, je pense que vous avez déjà un beau panel pour commencer à communiquer et vendre en ligne. C'est clair. Donc, voilà, écoute, merci beaucoup Coralie pour ton temps. On est à quasiment 1 heure du coup d'interview. Tu nous as partagé énormément de choses, donc vraiment merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que mes auditrices aussi. En plus, elles ont déjà des petits exercices, donc allez, hop, on y va. C'est la rentrée en 6 mai, donc merci. Merci beaucoup à toi pour l'invitation et merci à toutes et à tous pour l'écoute. Et je vous retrouve du coup juste après pour la conclusion et je vous dis à très bientôt. Salut! Bye! Voilà, j'espère que tu as apprécié cet épisode autant que moi à le préparer et que tu es même déjà en train de travailler sur tes futures épingles idées. En tout cas, si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser un 5 étoiles au podcast ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. C'est une petite action pour toi qui me fait à chaque fois grandement plaisir et surtout qui me motive encore plus à faire grandir ce podcast. Donc, je te remercie par avance. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut!